Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite boîte. Une petite boîte qui permet de changer une carte contre une autre. Mais pas seulement. La preuve? Eh bien, regardez. Avant de vous présenter les tours de magie, je vais vous parler du fonctionnement de la boîte, qui est très simple, bien sûr. Mais un petit rappel s'impose. Vous avez deux cartes, ici un set de cœur et un set de trèfle. Vous allez mettre le set de trèfle de l'autre côté de la boîte comme ceci, face en bas, important. Vous allez mettre le cache dessus et vous allez placer le set de cœur devant vos amis, voilà, comme cela. Il vous suffit simplement de refermer la boîte comme ceci. Vous rabattez la partie gauche, voilà, pour refermer la boîte, c'est tout. Ne pas faire d'autres mouvements du style à droite, à gauche, tourner en bas, en haut. Non, non. Vous fermez simplement et lorsque vous ouvrirez, vous aurez ce changement de couleur. Donc, rabattre tout simplement la partie gauche sur la boîte. Vous demandez à un ami de venir vous rejoindre à votre table. Vous avez votre jeu de cartes et vous lui demandez de le mélanger comme bon lui semble. Ce qu'il fait, et vous allez lui dire de choisir une carte, n'importe laquelle, imaginons celle-ci. Vous lui dites, ce qui est incroyable, tu as pris une carte, tu peux encore changer si tu le souhaites, que je vais placer dans la boîte. Et figure-toi que sous la boîte, il y a une carte. Et je suis sûr que la carte qui est à l'intérieur, ici, est identique à celle qui se trouve sous la boîte. Regardons la carte que tu as prise. Il s'agit d'un 5 de carreau. Eh bien, figure-toi que sous la boîte, il y avait effectivement un 5 de carreau. Et tu pouvais prendre n'importe quelle carte. Mais ce n'est pas tout. Non seulement tu as pris un 5 de carreau, mais si tu avais pris une autre carte, eh bien regarde, toutes les cartes étaient identiques. Voilà. Et voilà. Alors pour réaliser le tour, vous aurez besoin d'une boîte à échange, bien sûr. Vous aurez besoin d'un jeu de cartes avec des cartes identiques. Ici, ce ne sont que des sets de cœur, bien entendu. Vous pouvez mettre d'autres cartes, hein, as de pique, as de trèfle, etc. Et vous aurez besoin de deux cartes aussi identiques, à savoir deux 5 de carreau. Mais attention, un est à dos bleu et l'autre à dos rouge, identique donc au jeu de cartes. Vous allez placer le 5 de carreau face en l'air dans la boîte, comme ceci, dans la partie gauche. Attention, face en l'air. Hein. Vous mettez le petit volet secret, voilà. Et vous allez placer l'autre 5 de carreau, regardez, sous la boîte, comme ceci, tout simplement. Voilà. Laissez la boîte entrouverte et donc la carte est cachée dessous. Le jeu de cartes, lui, est tourné dans l'autre sens. Alors vous invitez un ami à venir vous rejoindre et vous lui demandez de mélanger les cartes. Alors attention, ne montrez surtout pas les cartes, bien sûr. Hein. Vous lui donnez simplement le jeu et vous lui demandez de le mélanger autant de fois qu'il le souhaite. Vous lui dites de prendre une carte, imaginons celle-ci, ce sera forcément un set de cœur bien sûr. Et vous reposez la carte face en bas dans la boîte. Et vous dites à votre ami donc qu'il a pris une carte au hasard et que sous votre boîte, il y a une autre carte qui sera identique à la sienne. Refermez la boîte tout simplement comme ceci. Automatiquement, le volet va cacher le set de cœur. Vous soulevez la boîte et vous dites, regardons la carte que j'ai placée dessous, c'est un 5 de carreau. Vous ouvrez la boîte et vous montrez qu'effectivement, c'est un 5 de carreau, tout simplement. Alors ça, c'est le premier effet, puis ensuite vous montrez le second effet, vous lui dites, non seulement tu as pris un 5 de carreau, mais si tu avais pris une autre carte, regarde, c'était un 7 de cœur, il n'y a que des 7 de cœur. Et là, vous montrez toutes les cartes, ce ne sont que des 7 de cœur. Voilà. Alors voilà un autre tour que vous pouvez réaliser avec cette fameuse boîte. Vous demandez à quelqu'un de venir et vous allez présenter votre jeu de cartes. Vous allez lui dire que à cette personne
qu'il devra donner un chiffre entre 10 et 20 pour aller plus vite. Imaginons qu'il vous dise 12. Vous comptez 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous lui dites 12 est composé de deux chiffres, 1 et 2, ce qui fait 3. Donc vous placez des cartes au-dessus et vous comptez 3. 1, 2 et 3. Et vous lui montrez la carte qu'il a choisie. Il aurait pu choisir, bien entendu, d'autres cartes, bien sûr. Il a choisi un 3 de pique. Vous lui donnez ces 3 de pique et vous lui dites de déchirer la carte. Voilà ce qu'il fait. Il déchire celle-ci. Voilà, comme cela. Vous reprenez les bouts que vous allez placer dans votre main, comme ceci. Vous dites maintenant, je vais placer tous ces bouts à l'intérieur de la boîte qui est sur la table, comme ceci. Voilà, comme cela. Ceci. Voilà. Et comme cela. Et le dernier bout, petit bout, tiens, vous lui donnez. Vous dites, voilà, ça c'est un souvenir. Vous refermez la boîte, comme ceci. Une petite passe magique importante. Hop, et maintenant, vous dites le miracle, le voici. Regarde, la carte est complètement recollée, entièrement. Il manque un petit bout. Et regardons si c'est le petit bout qui manque à la carte. Effectivement, c'est bien le petit bout qui manque à la carte. À savoir, la carte est ainsi vraiment reconstituée, entièrement avec le petit bout manquant. Tour de cartes très spectaculaire et pourtant très facile. Vous aurez besoin d'un jeu de cartes. Alors prenez un jeu de cartes de bas de gamme bien entendu, car vous allez devoir déchirer une carte. Alors vous prenez le jeu de cartes et vous aurez besoin dans un autre jeu de cartes, une carte identique au jeu de cartes. Donc ici, à savoir un 10 de carreau, voilà, avec le même tarot. Vous allez placer ce premier 10 de carreau comme cela. Vous allez déchirer un coin de cette carte, comme ceci, voilà, comme cela, que vous placez sur la table. L'autre partie déchirée, vous allez la placer non pas face en l'air dans la boîte, mais vous allez la placer face en bas, comme ceci. Important, hein? Et vous mettez le cache au-dessus. Voilà. La partie déchirée, dans quelques instants, vous la prendrez. Alors maintenant, vous allez devoir forcer l'autre 10 de carreau. Pour cela, j'utilise la méthode la plus simple, c'est celle du nombre. Et ce nombre, eh bien, doit être positionné, cette carte doit être positionnée en 10e position à partir du dessus du jeu. Toujours en 10e position, quelle que soit la carte, bien sûr. Hein. Donc, regardez, en 10e position. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, en 10e position, la carte qui est identique à celle qui est cachée de l'autre côté. Et vous placez le tout sur le jeu. Voilà. En 10e position. Maintenant, vous prenez le coin déchiré que vous placez dans votre main gauche, comme ceci. Voilà. Et vous placez au-dessus le jeu de cartes. Vous êtes prêt. Vous demandez à quelqu'un de venir vous rejoindre et vous lui dites, voilà, tu vas me donner un chiffre entre 10 et 20 pour aller plus vite. Ce qui n'est pas vrai. C'est important pour le tour. Vous dites ça d'une manière naturelle. Donc tu me donnes un chiffre entre 10 et 20 pour aller plus vite. Imaginons qu'il vous dise 14. Vous comptez 14 cartes de cette manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Vous dites 14 est composé de deux chiffres, 1 et 4. Si vous additionnez 1 et 4, cela fait 5. Reprenez toutes les cartes et comptez jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et automatiquement, vous aurez ce 10 de carreau dans cet exemple. Donc toujours un chiffre entre 10 et 20. Vous positionnez toutes les cartes au-dessus du jeu et vous mettez le jeu à l'écart. Regardez bien la partie coupée dans votre main. Fermez la main tout simplement et posez le jeu à l'écart. Demandez à la personne de regarder sa carte et de déchirer la carte. Ce qu'il fait, voilà, comme ceci. Voilà, en plusieurs morceaux, hein. Voilà, comme ceci. Vous saisissez tous ces morceaux et vous allez ouvrir en même temps la main, pivoter et venir poser ces morceaux, regardez,
au-dessus du morceau manquant de l'autre carte. Je recommence, regardez, donc la personne a déchiré, vous reprenez ces morceaux, pivotez la main et venez poser automatiquement tous ces morceaux sur le petit coin manquant de l'autre carte. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, vous positionnez les cartes dans la boîte, non pas face en bas, mais face en l'air aussi, hein, comme ceci. Voilà, comme ceci et comme cela. Et le dernier petit bout, vous dites, voilà, je te le donne en souvenir. Maintenant, vous allez fermer la boîte et en refermant la boîte, regardez, le volet va venir cacher cette partie déchirée. Il vous suffira d'ouvrir la boîte pour montrer que la carte est maintenant recollée, tout simplement. Il manque un petit bout, dites-vous. Eh bien, regardons, ce petit bout est celui qui manquait. Eh bien oui, effectivement, c'est bien le morceau manquant. Voilà, comme ceci. Et ça, c'est du grand bravo. Et bien voilà, j'espère que ces tours vous ont plu. Il ne reste plus maintenant qu'à vous à les présenter au public, hein, avec cette fameuse boîte. Ne la jetez plus, hein, surtout pas, hein, gardez-la précieusement, car par la suite, je vous montrerai d'autres possibilités avec cette boîte. En attendant, surtout si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo. J'ai tout dit, hein, et si vous avez aimé la vidéo, hein, un pouce en l'air. Au revoir, bye bye, à la prochaine.